Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et nous avançons ensemble sur cette voie du Tao pour comprendre les principes du Tao, avoir une vie longue, harmonieuse, un corps sain, des émotions gérées sainement, et puis un esprit sain, une élévation de conscience. Et pour les taoïstes, apprendre à se connaître, c'est-à-dire la connaissance de soi, de sa nature profonde, c'est ce qui permet d'aller sur le chemin à la découverte de son âme. Et c'est ce que nous faisons ensemble, comprendre tous ces principes taoïstes pour aller à la connaissance de soi, de la vie, de la mort, et grandir. Alors nous voyons dans cette saison tous les principes taoïstes pour pouvoir les comprendre et puis les mettre en application. C'est le but. Aujourd'hui, je vais vous expliquer quelle est la transformation de notre énergie originelle, cette source de vie pure que nous avons tout au long de notre vie, et comment pouvoir la travailler afin justement de vivre longtemps et d'avoir suffisamment d'énergie pour faire le voyage de retour, ce qui est ce que je vous avais expliqué dans la capsule précédente, le voyage de retour demandant une conscience de bonne qualité, et une conscience de bonne qualité se fabrique sur des énergies corporelles de bonne qualité. Et puis, je vous indiquerai à la fin, en deuxième partie, un exercice de méditation à faire, justement pour entretenir votre vitalité et votre énergie originelle. Alors, à la naissance, nous sommes essentiellement une énergie yin, c'est-à-dire une énergie relativement passive. Nous recevons notre énergie originelle et l'énergie de nos parents. Il y a d'un côté l'énergie de la lignée, tout ce qu'on pourrait appeler l'ADN, le génome humain, et puis d'un autre côté cette énergie originelle qui nous vient du Tao. Et elle est à sa plus pure expression à la naissance. Par contre, il n'y a pas d'énergie yang qui active la conscience de tout cela. Cette énergie yang qui va activer cette conscience, elle va se développer dans l'enfance et dans l'adolescence. Donc dans l'enfance et dans l'adolescence, l'énergie yang qui va progresser va nous permettre de prendre conscience de tout ce qui nous entoure déjà, de cette vie, de nous-mêmes, éventuellement d'une conscience spirituelle, si tant est qu'à cet âge-là, les enfants et les adolescents ont accès à une culture spirituelle, quelle qu'elle soit. Donc, cette énergie yang va être au maximum sur des cycles de 8 ans pour les garçons et sur des cycles de 7 ans pour les filles. Donc, à 16 ans pour les garçons et à 14 ans pour les filles, cette énergie yang a énormément progressé. Ensuite, la courbe va s'incliner un petit peu, ce sera plus aussi puissant en montée. La courbe va s'incliner un petit peu, et puis arriver vers l'âge de 30 ou 40 ans à un équilibre yin-yang, c'est-à-dire que pendant toute cette période de la première partie de vie, la conscience est la plus vive et c'est là qu'on peut le mieux travailler son énergie spirituelle en utilisant cette énergie yang. Et notre énergie yin de naissance, cette conscience, cette source de vie originelle, elle est encore très très présente car
elle est combinée avec le yang de la conscience. Ensuite, il y a une stabilité, puis à partir de 30-40 ans, on va dire, il va y avoir une diminution de l'énergie yang et on va redevenir de plus en plus yin. Mais ce yin-là, c'est le yin de la passivité et pour la plupart des gens, dans la vie ordinaire, c'est le yin de la passivité et le vide de yang qui fait que notre conscience va diminuer et que tout ce que notre énergie originelle nous avait donné à la naissance va petit à petit disparaître. Et quand nous allons arriver vers l'âge de 60 ans, eh bien, il n'y aura plus de yang, donc d'élévation de cette énergie spirituelle, il n'y en aura plus. Et notre énergie yin originelle, il n'y en aura plus non plus. Il n'y aura plus que cette énergie yin de passivité qui va rester. Donc dans notre vie, nous passons d'une énergie yang de conscience qui monte, puis qui va diminuer, et d'une énergie originelle qui est pleinement présente à notre naissance et qui va s'amenuiser au fur et à mesure de notre vie si nous restons dans le flux du torrent qui va de la naissance à la mort et que nous ne voulons pas faire ou que nous n'avons pas conscience que nous pouvons faire le voyage de retour, c'est-à-dire garder en nous la conscience de cette source de vie originelle, de cette énergie originelle, et travailler pour garder une énergie yang qui nous ouvre en conscience. Alors, la meilleure partie de vie pour travailler l'élévation spirituelle, eh bien, ce serait justement à l'adolescence, quand il y a toute cette énergie yang. Alors bien sûr, on peut apprendre à tout âge, mais plus on s'éloigne de notre naissance, plus nous perdons, ce que je vous ai expliqué dans la capsule précédente, notre énergie du ciel antérieur, c'est-à-dire cette conscience qui nous vient du Tao. Elle s'amenuise au fur et à mesure de notre vie terrestre quand nous nous enfermons dans nos sens. Nous ne croyons plus que ce que nous voyons, entendons, ressentons, et nous oublions d'où nous venons. Donc, quand on fait des pratiques taoïstes, avec ce voyage de retour, c'est justement pour garder et revenir à cette conscience d'essence spirituelle, de source originelle de vie, tout en travaillant donc ce qui est une énergie yin, tout en travaillant son énergie yang de conscience, d'élévation de conscience, pour pouvoir s'harmoniser et faire le voyage de retour. Alors, ces énergies yin et yang, eh bien, elles se travaillent également au niveau du corps. Ce n'est pas simplement des énergies de spiritualité et de conscience. C'est évidemment des énergies corporelles, équilibrer son yin et son yang. Alors, comment, en vieillissant, on va pouvoir cultiver, entretenir son énergie yang? Bien sûr, avec son alimentation, mais aussi avec une pratique d'activité physique. C'est incontournable. Le Qigong sert à ça, ou le Tai Chi Chuan. Et quand ils sont pratiqués avec cette conscience-là, de retour à la source originelle, eh bien, on peut en tirer toute la substantifique moelle. Il y a des personnes qui pratiquent le Qigong ou le Tai Chi Chuan, ou même le yoga, avec c'est une suite de mouvements sans la conscience de ce que je vous explique. Et donc là, ça n'apporte pas grand-chose. Mais l'activité physique pour entretenir du yang dans le corps, ça peut prendre n'importe quelle forme si on est simplement dans le côté d'entretenir le yang du corps. Mais souvent quand on vieillit, on arrête le sport, alors que plus on vieillit, plus on doit en faire. Alors je ne parle pas de quantité, de volume de travail,
d'aller faire des heures dans un club de fitness. Je ne parle pas de ça. Je parle vraiment d'entretenir le yang du corps, c'est-à-dire la masse musculaire du corps et toute cette énergie qui réchauffe le corps. Parce que c'est avec cette énergie yang qu'on a de la volonté et de la motivation. Et quand le yang s'effondre, et que l'énergie yin de la source originelle est tellement lointaine qu'elle est oubliée au fin fond de notre conscience, à ce moment-là, la fin de vie, elle est prématurée par rapport à ce qu'on pourrait avoir, puis elle est triste. Donc, quand on est sur cette voie du Tao, revenir à la source originelle dans le voyage de retour, c'est déjà tout ce que je vous explique pour en avoir conscience et puis agir en fonction, donc aller dans le non-agir et puis travailler son énergie yang aussi bien par la réflexion et la conscience et l'action que par une activité physique type Qigong ou Tai Chi Chuan, puisque ça ce sont quand même des activités taoïstes par excellence, mais quelle que soit l'activité physique, pour entretenir votre yang. Et puis par ce qui est de l'alimentation, etc. Et pour entretenir vos énergies yin et yang, vous pourrez télécharger à la fin de la capsule un e-book qui vous aidera à comprendre vos énergies, vos organes, et à pouvoir les équilibrer et entretenir ce yin et ce yang. Alors, quand on va sur la voie du Tao, évidemment, il y a des exercices de méditation, puisque la méditation aide à prendre conscience. Et aussi, la méditation ramène au corps. Et quand on revient au corps, il y a cette compréhension de tout ce qu'on peut expliquer, parce que ça s'inscrit dans le corps. Et il y a des fois, notre mental, il comprend plus ou moins des choses qu'on explique comme je vous les explique. Et par contre, quand on les vit dans le corps, alors là, ça devient lumineux, parce qu'on le ressent vraiment. On quitte le mental et on le ressent. Et donc, c'est ce que je vous disais dans des capsules précédentes, quand on va sur la voie du Tao, il y a des prises de conscience, on apprend des principes que je vous transmets, mais ensuite on les désapprend, c'est-à-dire on part du mental pour revenir dans le corps et ressentir ce que je vous explique dans le corps. Je vous ai déjà donné certains exercices de méditation ou certains exercices à faire pour que vous puissiez le vivre à l'intérieur de vous. Et là, et sur les capsules suivantes, je vais vous donner des exercices de méditation taoïste toujours simples, ce qui permet en fait de les vivre pleinement, parce que c'est simple, il n'y a pas besoin de réfléchir. Et ce sont les exercices des 5 animaux, en fait, pour renforcer l'énergie de vos 5 organes, ce qui va vous aider à renforcer votre yang d'un côté dans cette vie, parce que renforcer l'énergie de vos organes, ça va être renforcer votre yang, mais aussi vous aider à revenir à la source, à faire le voyage de retour avec cette conscience de source de vie et d'essence spirituelle qui est à l'intérieur de vous, de tout temps, à jamais, sans début, sans fin, comme le Tao. Alors, on va commencer par donner de l'énergie au foie. Le foie, c'est le bois, c'est l'énergie du printemps. Donc, pour faire cette respiration, pour tonifier l'énergie de votre foie, vous vous mettez soit assis en tailleur, soit assis sur une chaise. Tout dépend de la souplesse de vos hanches, de votre bassin, de votre dos. Vous vous mettez de manière à être bien. Si vous êtes en tailleur, je vous conseille de mettre éventuellement un coussin ou quelque chose qui surélève votre bassin par rapport à vos pieds pour que la circulation dans vos jambes soit fluide et ne soit pas bloquée par la position du tailleur, à moins que vous ne soyez très souple. Sinon, vous vous asseyez sur une chaise avec les pieds posés à l'écartement du bassin, bien ancrés dans le sol, et avec les mains posées paume vers le ciel, posées sur vos cuisses, et puis assis au bord de la chaise pour que vos cuisses soient dans le vide et que la circulation des énergies se fasse bien. Quand vous êtes en position, que ce soit sur une chaise ou que ce soit en tailleur, vous poussez les fesses là où elles sont en contact où vous êtes assise, et puis vous redressez le dos, sans crisper le dos. Simplement une petite poussée des fesses sur votre siège, hop, pour élever le dos et libérer la respiration et la circulation d'énergie, notamment dans la colonne vertébrale.
Vous relâchez légèrement le menton, vous laissez tomber vos épaules, vous vérifiez que vous ne tenez pas vos épaules, vous les laissez tomber et vous respirez pour vous apaiser. Et quand vous êtes apaisé, vous allez visualiser votre foie en respirant doucement. Vous visualisez votre foie et vous allez donner à votre foie une couleur verte. Et ce vert va devenir de plus en plus puissant et lumineux. Quand vous aurez obtenu cette couleur vert magnifique, lumineuse de votre foie, vous allez visualiser un dragon qui sort comme une volute, un dragon vert qui vient de votre foie, qui en sort et qui vient se poser à votre gauche, comme un animal qui va vous défendre de tout, de toutes les attaques, et qui va rester à côté de vous, comme un animal fidèle à votre service et qui vous défend. Ça va vous permettre non seulement de renforcer l'énergie de votre foie, mais ça va renforcer aussi votre foi dans le Tao, parce que vous verrez que quand on pratique ce genre d'exercice, la sérénité qui nous habite est la meilleure preuve que tout ce que je peux vous raconter au fur et à mesure de ces capsules est une réalité qui va bien au-delà de l'illusion qu'est la vie. Alors on va se retrouver pour continuer sur cette voie du Tao. Si ce que je vous explique vous pose question, si parfois je ne suis pas assez claire parce que je suis dans ma tête et que donc moi je comprends ce que je dis, mais que parfois dans la tête des autres c'est pas suffisamment clair, vous pouvez me poser vos questions en dessous de la vidéo ou vous pouvez m'écrire à isabelle@centre-tao.com. Ceci étant, c'est bien de le mettre sous les vidéos parce que comme ça tout le monde peut lire les questions et les réponses et ça enrichit tout le monde. Si vous voulez aller plus loin avec moi, vous pouvez aller sur mon site www.centre-tao.com. Vous aurez des informations supplémentaires sur la voie du Tao, sur la médecine chinoise. Et dans l'onglet formation, vous pourrez voir ce que je propose comme formation en ligne qui unifie toujours la médecine chinoise et le Tao pour rester en bonne santé, avec une bonne vitalité, apprendre à se soigner après avoir appris à comprendre et à interpréter les messages du corps dans tous les signes et symptômes qu'il peut nous envoyer. Donc comment participer à l'entretien de votre énergie yang, j'allais dire par la médecine chinoise, et de votre énergie yin par le taoïsme, si on peut considérer que le corps est yang et que l'esprit est yin. Mais je pensais au côté féminin de la source originelle, et quand on pense simplement au corps et à l'esprit, à ce moment-là, le corps est yin et l'esprit est yang. Tout dépend toujours de l'axe sur lequel on considère le yin et le yang. Hein, si on considère la motivation comme une énergie yang venant du corps et le côté féminin de la source spirituelle qui nous habite, le corps est yang et cette énergie est yin, alors que si on considère simplement la réunion du corps et de l'esprit, c'est le corps matière qui est yin et l'esprit qui est yang. J'espère que vous me suivez. Bref, c'est sur mon site dans l'onglet formation pour voir tout ce que je peux vous proposer. Vous pouvez télécharger le bonus dont je vous ai parlé en cliquant sur le bouton télécharger le bonus qui va s'afficher sur le template à côté de moi à la fin de la vidéo. Et dans cet e-book, eh bien, vous apprendrez à comprendre les fonctions de vos énergies et à en équilibrer la base, ce qui est quand même le premier pas à faire quand on perçoit tout ce que je vous dis, qu'on en prend conscience et qu'on n'attend pas, avant de mettre les choses en place, on n'attend pas que ce yin, cette source originelle, soit tellement oubliée, tellement loin qu'on l'ait oublié, et que notre yang décline au point que l'élévation de conscience ne sera plus possible. Téléchargez le bonus, mettez-vous en route.
Et puis, si vous voulez vous abonner à cette chaîne, justement, pour profiter régulièrement de ces pas sur la voie du Tao, vous pouvez cliquer sur le logo du centre Tao qui va s'afficher sur le template à la fin de la vidéo, ou cliquer sur le bouton s'abonner que YouTube met en bas des vidéos. Et puis YouTube met également une flèche partagée. Utilisez-la. Vous cliquez sur partager, il y a un lien qui s'affiche et vous faites un copier-coller pour envoyer ce lien aux gens que vous connaissez, partager sur les réseaux sociaux, en prenant conscience que vous aiderez plein de gens à aller beaucoup plus loin dans leur vie, à vivre une vie beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus sereine, beaucoup plus intéressante aussi, à ne plus avoir peur ni de la vie ni de la mort, mais à être en harmonie avec soi et avec le Tao, c'est-à-dire être en harmonie universelle. Je vous remercie de le faire et de participer à la transmission de ce savoir taoïste. On se retrouve très vite pour la suite de ce voyage sur la voie du Tao. À vite.